Je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel pour évangéliser ceux qui sont assis sur la terre, et toute nation, et tribu, et langue, et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre ange, un deuxième, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui du vin de sa furieuse prostitution a abreuvé toutes les nations. » Et un autre ange, un troisième, les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et en reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, mêlé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera torturé dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur torture monte pour les éternités d'éternité, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ici est la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les accompagnent. Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée, assis, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille acérée. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Envoie ta faucille et moissonne, car elle est venue l'heure du moissonneur, car la moisson de la terre s'est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel, ayant lui aussi une serpe acérée. Et un autre ange sortit de l'autel, celui qui a pouvoir sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe acérée, disant, « Envoie ta serpe acérée, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. » Et l'ange jeta sa serpe sur la terre, vendangea la vigne de la terre, et jeta le tout dans la cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée en dehors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux sur 1600 stades. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges ayant 7 plaies, les ultimes, car c'est par elles que s'est achevée la fureur de Dieu. Et je vis, comme une mer vitrifiée, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, et de son image, et du chiffre de son nom, debout sur la mer vitrifiée, ayant les cithars de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, l'esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, « Grandes et merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, justes et véridiques tes voies, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Car toutes les nations arriveront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. »
Et après cela, je vis. Et le sanctuaire de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel, et les 7 anges qui ont les 7 plaies sortirent du sanctuaire, vêtus d'un lin pur, splendide, et ceints à la poitrine de ceintures d'or. Et l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la fureur du Dieu qui vit pour les éternités d'éternité. Et le sanctuaire se remplit d'une fumée qui sort de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait pénétrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fussent achevées les 7 plaies des 7 anges. Et j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Et le premier ange s'en alla, et il versa sa coupe sur la terre, et il y eut un ulcère mauvais et pernicieux sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Et le deuxième versa sa coupe sur la mer, et il y eut du sang comme d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et les sources des eaux, et il y eut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, celui qui est, et celui qui était, toi, le saint, d'avoir exercé de tels jugements. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes, et c'est du sang que tu leur as donné à boire, ils le méritent. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, véridiques et justes, tes jugements. » Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une grande brûlure, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint enténébré. Et les hommes se mâchèrent la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel pour leurs douleurs et leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième versa sa coupe sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate, et l'eau du fleuve se dessécha pour que fût près le chemin des rois du soleil levant. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs comme des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons qui font des signes et s'en vont vers les rois du monde entier en vue de les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici que je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et gardent ses vêtements, de peur de marcher nu et de laisser voir sa honte. Et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du sanctuaire, d'auprès du trône, il sortit une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres. Il y eut une grande secousse, telle qu'il n'y a pas eu depuis que l'homme apparut sur la terre une pareille secousse, une aussi grande secousse. Et la grande ville s'en alla en 3 morceaux, et les villes des nations tombèrent. Et de Babylone la grande, on se souvint devant Dieu,
pour qu'il lui donne la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et on ne trouva plus de montagne, et une forte grêle, comme de grêlons pesant un talent, s'abat du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu pour cette plaie de grêle, car grande est cette plaie extrêmement.